Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit oracle, enfin il n'est pas petit, il est tout sauf petit en fait, avec mon oracle que j'ai commandé, que je viens de recevoir. Je l'avais déjà eu mais je trouvais que les cartes étaient trop grandes. Et en même temps maintenant je brasse les cartes autrement, donc du coup ça me gêne beaucoup moins qu'elles soient grandes. Donc je me dis, je vais retenter ça. Petit tirage express de quelques cartes. Je remettrai peut-être certaines cartes dessus pour voir un petit peu comment ça se passe, si on a des précisions. Mais on va un petit peu voir les énergies du moment. Je voulais voir pour la pleine lune ici du 24. Qu'est-ce qui nous attend pour cette pleine lune du 24 juin, s'il vous plaît? Que nous conseille-t-on? Quelles sont les énergies et conseils qu'on peut nous donner pour la pleine lune du 24, s'il vous plaît? N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, les énergies des pleines lunes peuvent commencer 3 jours avant, 3 jours après. Que si ça ne vous parle pas, c'est possible. Toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et gardez toujours votre libre arbitre, votre bon discernement. Hein, toujours. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, on a la carte bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Ah ben, je connais quelqu'un qui va me dire que ça lui parle, ça. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. 11h11, l'heure de moi-même. Ouais, c'est vrai, hein, il faut un petit peu retourner aux sources, retourner vers soi, faire de nous notre priorité. Je l'ai entendu aussi, je l'ai encore dit tout à l'heure, on doit refaire de nous notre priorité. Je prends officiellement toutes ces minutes pour m'occuper de moi. Je crois que c'est la bonne solution aussi. Se recentrer sur soi-même, éliminer, parce qu'au moment de la pleine lune, n'oubliez pas que vous pouvez faire vos vœux pour la pleine lune, et que ce sont généralement des vœux où on se déleste au moment de la pleine lune. On les fait normalement 24 heures à partir de la pleine lune pour se délester, puisque la lune va décroître, pour se délester de tout ce dont on ne veut plus. Donc j'ai fait une vidéo il y a un mois, je pense, ou deux, où j'explique comment on fait les vœux comme ça, les souhaits pour la nouvelle lune. Autant il y a l'abondance qu'on demande pour la nouvelle lune, ici c'est pour la pleine lune, donc vous pouvez faire effectivement des demandes pour tout ce que vous voulez délester. N'hésitez pas. Alors ensuite on nous dit arbitre libre, point d'interrogation. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc ici, on a effectivement cette petite nana qui là, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Moi, je serais toi et patati et patata, vous savez, hein, on en a tous des gens comme ça autour de nous. On est peut-être même parfois comme ça aussi pour des gens autour de nous. Voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous, je m'en fiche, comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. C'est vrai qu'on n'ose jamais dire ce genre de choses, pourtant on serait en droit de le faire, mais on peut le penser très souvent. En tout cas, n'hésitez pas effectivement quand les gens vous donnent des conseils à se dire que les conseils ne sont pas les payeurs. Et c'est votre petite voix intérieure effectivement que vous devez écouter, ce dont vous avez vous besoin. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Donc ici pour cette pleine lune, on vous demande effectivement de faire de vous votre priorité et de vous écouter vous, pas ce que tout le monde raconte. Et là clairement, prendre du temps pour soi et s'écouter, on est vraiment effectivement sur ce travail de pleine lune ici. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée, la réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne décision, dans la bonne direction. Écoutez, effectivement, il faut suivre son cœur. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Suivre son intuition, suivre sa petite voix intérieure et suivre son cœur. C'est vraiment être aligné, prendre du temps pour soi,
penser pour soi, agir pour soi et vraiment écouter son cœur. C'est vraiment ce qu'on peut vous conseiller ici pour cette pleine lune, pour vous réaligner pleinement votre vie, votre travail, vos amours, vraiment à ce dont vous avez besoin, à ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment essentiel ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi? C'est une bonne question, tiens. Oui, je vais faire ça. Oh, les voisins sont bruyants pour l'instant, j'en peux plus. On vit avec les portes ouvertes, effectivement, le matin et le soir, pour un petit peu avoir de l'air, mais quand c'est pas un d'un côté, c'est l'autre en face. Ils sont bruyants, ils font du bruit tout le temps, c'est affolant. Ou alors c'est moi qui deviens complètement dingue. On va voir ici avec l'oracle de la voix des âmes. On va voir si on a 2-3 petites cartes à nous remettre là-dessus. Puisqu'on nous parle de l'intuition de s'écouter, je me dis que l'oracle de la voix des âmes, c'est tout à fait approprié. On va voir ça. Pour cette pleine lune du 24 juin. Pleine lune pour le 24 juin. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? L'instant présent. Donc, une fois de plus, c'est s'écouter et prendre tout le temps pour soi. Hein. C'est vraiment ça. Avec l'instant présent, c'est vraiment exactement comme sur la carte qui était là. Chaque minute, la prendre pour ce qu'elle est, dans l'instant présent, pour soi, s'écouter. Et ne pas penser au passé qui est passé, sur lequel on n'a plus d'emprise, et ne pas penser à l'avenir sur lequel on n'a pas encore d'emprise, qui n'est pas là, qui n'arrivera peut-être même jamais. Donc c'est vraiment ça, donner sa valeur à l'instant présent. On nous parle ici de la foi. Alors la foi ici, on a vraiment croire en soi, croire que le meilleur va nous arriver, croire que qu'on est capable de faire les choses, parce que parfois on ne se croit pas capable d'eux, parce que les autres nous font croire que justement avec les fausses croyances ou les croyances limitantes, que c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on a une vraie famille, un vrai travail. Mais si, ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves, c'est ce qu'on a vraiment envie de vous dire ici. Et l'originalité. Alors ici, l'originalité, quand on écoute son cœur, effectivement, parfois on a des idées farfelues. Parce que notre cœur a sa raison que la raison ignore, comme on dit. Donc, suivez votre cœur, suivez votre originalité. C'est ça qui fait de vous qui vous êtes et qui vous rend unique. Donc, n'hésitez pas et n'ayez pas peur. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire ici. Ayez foi en vous. Même si l'idée paraît originale et peut-être un peu tordue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Écoutez-vous dans le moment présent et ayez foi. Ça, c'est clairement ce qu'on veut ici vous faire passer comme message pour cette pleine lune. Alors, un petit. Je réfléchis à ce que je vais mettre dessus. Ah ben, je vais mettre ça, tiens. L'oracle de la vision. Ce sont des cartes qui ont un petit côté un peu subjectif aussi, qui ne sont pas trop ni coupantes, cassantes ou trop psy, où j'avais envie de quelque chose de sympa. Hop là, on en a déjà 2. Hop là, on parle de l'équilibre, de la tempérance. On nous parle ici du côté artistique, de l'harmonie. Alors, donc comme je vous disais ici, ça nous parle effectivement de l'équilibre, d'avoir parfois l'impression que les gens sont un poids pour nous. Et ici, on a vraiment cette force, parce que cette carte représente la force dans tous ses états. Et on nous dit qu'on a la force, effectivement, de s'occuper de nous écouter, d'avoir foi en nous, d'être dans ce moment présent. Ça peut être notre force à nous, justement, pour ne pas être écrasé par le poids des autres, par ce que les autres disent, par ce que les autres pensent. Avoir la force d'être nous dans le moment présent, d'en prendre conscience et de nous donner ce temps présent, et pas toujours demain je m'occupe de moi, demain je ferai ça. Non, maintenant, et la force de dire non aux autres, de vous écouter, vous, de profiter de votre moment présent et de vous créer ces fameuses minutes si précieuses qu'on remet toujours à demain. Ici, on nous parle à nouveau de cette originalité quelque part quand je vois cette carte, parce qu'on a ce côté créatif, ce côté harmonieux, ce côté un petit peu
chanter la sérénade, c'est ce côté prendre soin de soi et se mettre en harmonie, s'aligner avec soi-même, vraiment avoir ce côté créatif qui est aligné avec nos besoins, nos envies. Normalement, comme je dis toujours, les artistes, c'est une façon de mettre à l'extérieur ce qui sont à l'intérieur. Et là, on vous dit vraiment, ayez foi en votre créativité et écoutez votre petite voix. C'est toujours ce qui est bon pour vous et ce qui vous représente finalement. Hein. Ici, vous avez donc écouté votre cœur, écouté votre originalité. Et là, on a vraiment vous rappeler que la vie est un éternel recommencement, c'est un éternel cycle. Ici, on a vraiment les 4 saisons. On a le reflet ici que rien n'est jamais terminé et que tout peut toujours recommencer, qu'on a toujours une porte qui est ouverte, qu'on a toujours quelque chose, un autre angle de vue à avoir, toujours des choses à découvrir, toujours une solution à chaque problème. C'est vraiment... rien n'est jamais fini, rien n'est jamais bloqué. Il y a vraiment cette opportunité de faire tomber le masque et de continuer à évoluer. Donc c'est vraiment ne pas rester bloqué ici effectivement dans l'idée que les choses ne sont pas possibles, que les choses ne sont pas faites pour nous. Nous écouter notre cœur et même si ça semble original, même si ça semble s'ancrer, parce qu'ici on a clairement les arbres et là on a encore les arbres, on doit vraiment pouvoir s'ancrer avec nos besoins, nos informations et nos envies. Et toujours voir qu'il y a effectivement une information, une clé, une porte. Toujours une solution effectivement pour faire avancer nos envies et faire avancer notre vie, notre alignement et ce dont on a besoin finalement. Donc voilà, je vais mettre une petite carte ici. Conseil. J'avais dit que ce serait une petite guidance express. Hein. Je viens de m'enchaîner les 12 signes horoscopes. Donc là, je suis un petit peu... je ne vais pas dire au bout de ma vie, mais pas loin. C'est peut-être ça, le côté hérité des voisins. Alors, on nous parle du triomphe. Ben oui, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ici, je pense que cette nouvelle pleine lune, oui, cette pleine lune qui arrive, donc qui sera la nouvelle pleine lune, est pour vous effectivement le moment de triompher sur des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. De faire aboutir vos projets, de vous écouter et surtout de ne pas avoir peur d'oser, d'aller de l'avant pour les réaliser, ne pas vous contenter de vous écouter et d'aimer vos pensées, mais d'agir, d'oser. Donc on vous dit que le triomphe est au bout de la ligne, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à mettre un petit commentaire, vous savez ça me fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.